Donc voici la dernière capsule de révision qui va concerner l'intégration par partie. Alors, je vous réfère une dernière fois aux alarmes de décision pour les techniques d'intégration. Donc, encore une fois, ça sert à choisir la décision qu'on va prendre pour la technique. Alors, notre question ici, ça serait est-ce qu'il y a des polynômes? Donc, la réponse serait oui, il y a des polynômes. On a trois choix questions qu'on pourrait choisir. Nous, on va aller vers le produit de deux fonctions de nature différente. Alors, dès qu'on voit ça, on sait à ce moment-là qu'on va pouvoir intégrer par partie. Alors, c'est comme ça qu'on va procéder pour cette technique-là. Donc, voici la partie théorique sur l'intégration par partie. Alors, comment on sait qu'on a une intégration par partie? C'est lorsqu'on voit un produit de deux fonctions de nature différente. Sinon, il peut aussi y avoir de l'attribut inverse. Ça nous indiquerait qu'on devrait faire un changement d'intégration par partie. Donc, l'intégration par partie, c'est lorsqu'on a une intégrale de u fois dv. En ce moment-là, on indiquerait c'est quoi notre u, c'est quoi notre du, qu'est-ce qui est notre v et notre dv. Puis, on ferait comme cela ici, donc u fois v moins l'intégrale de v fois du. Cette formule-là, elle est dans la mémoire, donc pas besoin de s'en souvenir par cœur. Puis également, lorsqu'on veut savoir quelle des deux fonctions de nature différente je veux mettre en dv et en u, en fait, dv doit être facilement intégrable. Parce que oui, tout se dérive, mais il n'y a pas tout qui s'intègre. Alors, c'est pour ça que dv doit être facilement intégrable. Puis aussi, il va arriver des fois dans des problèmes que lorsqu'on ne peut plus simplifier, on va retomber sur la même intégrale de départ. Alors à ce moment-là, il va juste falloir l'isoler du même côté. Puis on va pouvoir isoler notre variable. Voilà. Donc voici l'exemple pour l'intégration par partie. On a l'exemple page 133, numéro 23b. Alors nous avons l'intégrale suivante. X à la 3, cos de x2, dx. Donc ici, vous voyez, on a vraiment beaucoup de x avec des degrés différents. Donc avant de faire l'intégration par partie, on va y aller avec un changement de variable simple, comme on a vu dans une des capsules. Alors déjà, ce qu'on pourrait faire avant tout, c'est... je vais retranscrire l'intégrale. Je pourrais sortir ici le x à la 2. Juste pour que ça soit un petit peu plus visuel et qu'on puisse voir qu'ici, on a une fonction et sa dérivée. Alors, on procède au changement de variable. Alors, on mettrait, par exemple, le t est égal à x à la 2. Par la suite, on dérive cette fonction. Donc, dt est égal à 2x dx. Alors, c'est bien important de faire le changement de variable avant le par partie. Donc, ici, le x à la 2 équivaut à t. Le cos de x à la 2 ne change pas. Non, c'est pas vrai. En fait, ça serait le cos de x à la 2. X à la 2 se remplace par t, donc cos de t fois 2x dx équivaut à dt. Alors, on fait fois dt. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, ici, ne jamais oublier de faire notre changement de borne quand on fait un changement de variable et qu'on a des bornes. Alors, si x est égal à 0, t va être égal à 0 à la 2, donc t va être égal à 0. Alors, le t va rester de la même façon à 0. Et puis, pour ce qui est de en haut, si x est égal à racine de pi sur 2, eh bien, t est égal à racine de pi sur 2 à la 2. La racine s'annule, donc ça donne pi sur 2. Alors, il nous reste ici pi sur 2. Donc, bien important de faire le changement de bord. Par la suite, donc comme je le disais, nous allons faire un changement, une intégration par partie. Pourquoi? Parce qu'il y a un produit de deux fonctions différentes. Alors, comment on procède ici? Il faut choisir judicieusement notre u et notre du. Alors,
Alors, vous aviez pris en note le changement de borne. Maintenant, on va faire notre intégration par partie. Alors, je choisis mon U, quelque chose qui est facile à dériver. Donc, T, c'est très facile à dériver parce que DU est égal à DT, tout simplement. Par contre, le cos, c'est pas facile à dériver. Alors, c'est pour ça qu'on le met avec le DT et qu'on dit que c'est DV. Donc, on veut trouver V. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Il faut intégrer notre DV. Donc, on intègre le cos de T DT. Ça donne quoi? Ça donne sin de T. Donc, ici, c'est bien important de savoir qu'on dérive. Et ici, on intègre. Donc, ici, on sait qu'une intégration par partie, c'est de faire U fois V moins l'intégrale de V fois DU. Alors, on a trouvé qu'est-ce que valait U, DU, DV et V. Donc, on fait U fois V. Alors, T fois sin de T. On met notre borne. On avait pi sur 2 et on avait 0. Donc, tout ça, on met notre borne. Le reste, on l'intègre. V fois DU. Alors, sin de T fois DT. Parfait. Ici, est-ce qu'on a une formule pour intégrer le sin de T? Oui. Donc, on va l'utiliser. Donc, T fois sin de T. Ici, on reprend tout simplement. Ici, on utilise notre formule. Donc, le sin de T va donner moins cos de T. On utilise notre borne. Et voilà. Ensuite, on fait juste remplacer nos T par nos bornes. Donc, ça ferait pi sur 2. Sin de pi sur 2. Moins, donc c'est toujours la borne supérieure moins la borne inférieure. Alors, 0 fois sin de 0, ça donne 0, évidemment. Par la suite, on fait moins. Alors ici, borne supérieure, moins cos de pi sur 2, moins la borne inférieure, qui va être encore une fois moins cos de 0. Je vais continuer mon problème. Ici, on a pi sur 2, sin de pi sur 2. Donc, ensuite de ça, le moins se distribue. Donc, on va avoir plus cos de pi sur 2. Et ici, on avait un plus que c'était devenu parce qu'on avait moins. On rajoute le moins, donc ça fait moins cos de 0. Cos de 0, ça donne quoi? Ça donne 1. Cos de pi sur 2, ça donne 0. Sin de pi sur 2, ça donne 1. Alors, 1 fois pi sur 2, ça va donner pi sur 2, plus 0, moins 1. Donc, pi sur 2, moins 1, qui est égal environ à 0,57.